Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le jeudi 6 mars, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Un soldat israélien a été tué ce matin et 3 autres blessés, dont un très grièvement par l'explosion d'une bombe placée au passage de leur véhicule. L'attentat s'est produit lors d'une patrouille de routine le long de la frontière avec Gaza, près du kibbutz Ein HaShlosha. La charge explosive placée sur le bord de la route a été activée à distance par les terroristes palestiniens. Les brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, ont revendiqué l'attentat. Pendant ce temps, ce sont 7 roquettes Qassam et 4 obus de mortier tirés depuis la bande de Gaza qui se sont écrasés en territoire israélien dans le Negev occidental. Une roquette s'est abattue de plein fouet sur une habitation à Sderot, causant de sérieux dégâts mais sans faire de victimes. Plusieurs personnes ont cependant été traitées en état de choc. Les habitants de la maison avaient eu tout juste le temps de se précipiter dans un abri. L'Égypte a entamé aujourd'hui des négociations avec le Hamas et le djihad islamique afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre les organisations terroristes palestiniennes et Israël. Le chef des renseignements égyptiens, Omar Suleiman, a rencontré ce jeudi les représentants des différentes factions dans la ville d'El Arish, située dans le Sinaï. Parmi eux, Mahmoud Al-Azhar, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Hamas. Le djihad islamique a de son côté confirmé avoir envoyé un représentant à El Arish. En l'honneur de la journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars, le bureau israélien des statistiques a révélé quelques chiffres particulièrement intéressants concernant le statut de la femme en Israël. Si les Israéliennes vivent en moyenne 4 ans de plus que leurs concitoyens hommes et se marient en moyenne à l'âge de 24 ans, leur salaire demeure encore inférieur de 30% à celui des hommes. Enfin, sport pour finir avec la rencontre attendue ce soir entre le Maccabi Tel Aviv et le club grec de l'Olympiakos dans le cadre de l'Euroleague. Le club de Tel Aviv avait déjà remporté une victoire à l'extérieur contre l'Olympiakos sur un score de 75-67. Le match de ce soir se déroulera à Tel Aviv dans le célèbre stade du Nokia Arena. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un document sur l'attentat qui s'est produit aujourd'hui près de Kissoufim, dans lequel un soldat israélien a été tué et 3 autres blessés. Retrouvez aussi un reportage sur les récentes déclarations du chef de l'UNRWA à Gaza concernant la situation actuelle dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.